taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Boken. Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière, nous allons faire une vidéo FAQ. Je tiens à dire que les questions ont été reprises de Discord ou bien de Facebook. Donc, des questions que les gens se sont posées ou bien que moi en jouant, je me suis posé. Et donc, typiquement dans mes 4 premières vidéos, donc mes 4 premiers épisodes sur le jeu, il y a des moments où je me suis posé une question en jouant et je me suis dit, ah bah zut, je sais pas comment faire. Donc j'ai posé les questions sur Discord et donc normalement, j'ai des réponses qui sont à 90% sûres. Et les 10% restants, c'est des questions que j'ai posées où j'ai pas vraiment eu de réponse officielle de la part de Mickey. Donc voilà, globalement, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible et le plus correct possible. Donc si Mickey, tu passes par là, n'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises ou voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas totalement correct ou que tu veux apporter d'autres précisions. Voilà, écoutez, on est parti. Sachez que moi, les règles de jeu, c'est quelque chose que j'adore. Et donc faire des FAQ, c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est des points de règle que j'ai envie d'élucider et qui, en les élucidant, me permettent de mieux jouer au jeu et de ne pas faire de misplay du coup. Voilà. Et écoutez, on est parti pour les premières instances de FAQ et on va commencer tout de suite avec les déplacements. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo peut contenir quelques petits spoilers. Donc, si vous avez envie de tout découvrir de A à Z par vous-même, je vous invite à quitter la vidéo parce qu'il y aura certains spoilers. Alors, c'est des spoilers qui vont concerner les 2 premières heures de jeu, on va dire, maximum. Donc voilà, si vous êtes plus loin, il n'y aura pas de spoilers qui iront plus loin que ça, d'accord? Globalement, c'est ça l'idée. Il y aura quelques items où ça va vous dire ce que c'est, mais bon, de là où vous êtes, vous n'arriverez peut-être pas à lire. Donc voilà. Je les ai juste ressortis pour pas me perdre parce que ça c'est ma sauvegarde de ma partie filmée. Allez, on est parti. Donc là, je vais vous montrer la grotte d'Otoro. Donc faites attention. Spoiler, spoiler, spoiler. Ok, nous sommes dans la grotte de Otoro. Et une question que j'ai vu souvent revenir était la suivante. Je vais prendre l'autre pion, si vous me permettez. Voilà. La question était la suivante. Quand nous sommes à côté de 2 lieux d'intérêt, comme c'est le cas ici, donc vous voyez qu'on arrive ici, donc on a le droit par exemple de parler au PNJ qui nous donne la quête 74. La question qui revenait était, est-ce que on peut, sans se déplacer, sans tirer de carte ou sans lancer de dés, euh, looter le coffre ici 91? La réponse de Mickey est oui, pas besoin de relancer de dés ou de cartes. Voilà, donc pour ce premier point, pas besoin de refaire une action de pioche une fois que vous avez 2 éléments qui vous permettent, enfin 2 éléments adjacents, vous n'avez pas besoin de refaire une action de déplacement. Nous allons maintenant aborder un deuxième point de règle. Donc attention spoiler, je vais montrer le village d'Otoro. Donc attention spoiler, attention spoiler. Hop. Donc le village d'Otoro, la question qui revenait était la suivante. Quand nous sommes sur un bord de map, donc par exemple ici, je suis sur cette flèche-là pour interagir avec cette maison pour avoir la quête numéro 3. La question qui se posait était, devons-nous repiocher une carte ou relancer le dé pour sortir de la map et donc revenir sur la map monde? La réponse de Mickey est oui, il faut retirer une carte ou lancer les dés, ce qui nous donne une chance avec les dés d'être fatigués et avec la carte aussi. Et d'ailleurs, du coup, comme le paquet ne se régénère pas quand vous repartez du village, en fait, vous aurez une carte comme ça en moins dans le paquet et donc vous vous rapprocherez plus rapidement de la fatigue. Voilà, question suivante. Alors, la question suivante concernait la carte enchaînement, qui disait effectuer 2 actions attaquées, vous pouvez cibler 2 adversaires différents. La question concernait cette carte ainsi que le fait de l'épuiser pour avoir plus 1. Donc imaginons que je fais une attaque avec mon arme, donc on va dire celle-ci, et que je décide de faire un plus 1, donc en épuisant cette capacité, je décide de faire plus 1 à mon attaque. Est-ce que le plus 1 s'applique à une ou aux 2 attaques?
Et la réponse est, elle s'applique à seulement une attaque. Voilà, ce +1 s'applique soit sur la première, soit éventuellement sur la deuxième, mais pas sur les deux. Voilà, globalement, comment se résout enchaînement. Et on passe tout de suite à la question suivante. Très bien, la question suivante concerne un paragraphe concernant les sous-boss et les boss. Donc il est dit que durant les combats, toutes les règles de combat s'appliquent, donc quand on affronte un sous-boss ou un boss. Et la principale différence est qu'au lieu de lancer un dé de combat pour déterminer son attaque, donc c'est-à-dire qu'au lieu de lancer ce dé ici, il lance un D6. Donc il lance ce dé là avec les 6 points. Et en fait, la question concernait la suite de la phrase. Donc, sous l'illustration, 3 sections vous indiquent les attaques qu'il effectuera en fonction du D6. Et afin de déterminer quel héros attaquer, les D6 comportent les mentions A, B ou 1, tout comme les dés de combat. Eh ben, c'est faux. Dans les les D6, en fait, ne comportent pas de 1. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est A, B, B. Et ensuite, c'est A, B, A, A, A aussi. Bon, en gros, il n'y a pas de face 1. Voilà. Donc, en gros, sur les sous-boss, et ben en fait, qu'on soit en première ou en deuxième position, ça ne change rien. On a autant de chances de se faire taper joueur A ou joueur B. Voilà. Et par contre, les boss, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas encore arrivé à ce moment-là. Mais il semblerait que contre des boss, par contre, le 1 s'appliquerait parce que sûrement qu'il joue avec ce dé-là et pas avec celui-là. À revérifier, mais en tout cas, sachez qu'il y a un errata sur ce point-là. Pour les mini-boss, en tout cas, le 1 ne s'applique pas dans la règle, c'est du A ou B, A équichance, donc 50% d'être touché par l'un ou par l'autre. Question suivante. Alors, cette question va concerner, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt, là, on va faire la section que je vais appeler le rappel de règles, le rappel de choses à ne pas oublier. Donc, premièrement, là, je vais vous spoiler un item. Attention, l'item numéro 7, si vous ne voulez pas savoir ce que c'est, ne regardez pas. 3, 2, 1. Je vous montre donc la bombe, qui est l'item numéro 7. Elle coûte 3 à acheter et 2 à la revente. Et elle a un fond bleu, comparé, par exemple, à un item de base qui a un fond jaune. Les items qui ont un fond bleu peuvent se racheter depuis la défausse, alors que les items à fond jaune, non. Donc, par exemple, dans ma partie, j'ai bien revendu ces deux items, j'ai gagné 2 gold pour chaque item, et je ne pourrai plus jamais racheter ces stuffs. Voilà. Contrairement à cette bombe que j'avais utilisée et qui, au prochain marchand que je ferai, prochaine boutique, je pourrai la racheter pour 3. Donc le petit rappel, c'est n'oubliez pas de prendre votre défausse d'équipement pour racheter les équipements qui, tout simplement, peuvent être rachetés. Voilà. Et ils peuvent être rachetés à n'importe quelle boutique et n'importe quand, on va dire. Voilà. Ensuite, une autre chose très importante. Donc là, je vais vous montrer les monstres des plaines. Ça concerne le loot. Les loots concernent de XP avec un chiffre moins élevé. Élevé veut dire votre level. Et donc, n'oubliez jamais de prendre en compte ce moins élevé. Parce que sinon, vous allez gagner énormément d'XP. Donc, par exemple, dans mon exemple, si mon personnage est niveau 3, eh ben, je gagne XP 3-3, ce qui fait 0. Donc, je gagne plus d'XP parce que mon personnage est trop fort pour cette zone. Par contre, attention si je prends une autre carte, alors ça c'est pas un bon exemple. Voilà, par exemple si je prends celle-là, eh ben l'XP gagné sera XP 4 moins level, donc 4 moins 3, je gagnerai 1 XP. Donc faites bien attention à ça. Je vois que beaucoup de gens font ce misplay là et oublient le moins level, donc faites attention à ne pas l'oublier. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, quand vous gagnez un niveau, n'oubliez pas de prendre un nouveau talent, très important. J'ai vu aussi l'erreur faite sur Discord et sur Facebook. Certaines personnes level up, donc gagnent des stats, machin, et oublient de prendre de nouveaux talents. Quand vous gagnez un niveau, vous soignez tous vos poisons, tous vos points de vie, tous vos magic points, tout votre fatigue point là, la fatigue, et les stamina points. Et il ne faut pas oublier de prendre un nouveau talent. Donc pour prendre un nouveau talent, vous prenez 2 cartes du paquet, de la réserve, et vous prenez aussi toutes les autres cartes que vous avez laissées les fois d'avant. Très important. Donc plus vous allez avoir de personnages qui ont level up, plus vous allez avoir de choix dans les cartes que vous pourrez prendre comme talent. Voilà, donc n'oubliez pas, level up, prenez un nouveau talent, très important. Alors maintenant, on va aborder le paquet de déplacement. Donc si vous jouez avec les dés, sachez que vous ne jouez donc pas avec les cartes de déplacement.
Mais les cartes déplacement ont des astuces, donc c'est très important de bien lire les cartes, les astuces, parce qu'elles vous donnent des petits tips pour avancer dans le jeu. Toutefois, attention, cette carte contient un errata. L'astuce dit, lors d'un combat où les ennemis ont l'initiative, les héros ne peuvent pas changer d'équipement, de talent ou d'allié en début de combat. Sachez que Mickey a bien confirmé que c'était un errata et que globalement, vous pouvez faire le choix de quand même vous préparer parce que lui, il a pensé que dans les phases où on arrive en combat, on peut toujours se préparer et on peut toujours se préparer même si on n'a pas l'initiative. Donc à vous de voir la difficulté que vous voulez mettre dans le jeu. Moi, je pense que quand je tomberai sur des ennemis comme ça, qui ont l'initiative, je ne me laisserai pas le choix de pouvoir me préparer, parce que je considère que c'est une embuscade. Mais vous, sachez que la, entre guillemets, vraie règle, c'est que vous avez le droit de vous préparer, que vous avez le droit de changer d'allié, d'item, de talent, etc. Voilà. C'est juste que les ennemis joueront avant vous. Alors, petite précision sur les combats. Donc, vous savez que le personnage qui est sur la map monde est le personnage en première ligne. Donc, c'est le personnage qui est affecté par le 1. Le personnage en première position a plus de chances de se faire toucher parce qu'il y a deux faces 1, deux faces A et deux faces B. Donc, si, par exemple, dans cet exemple, c'est le personnage A qui est en première position, il y a deux faces A et deux faces 1, donc il a en gros 2 chances sur 3 de se faire toucher. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça parce que bah, du coup, le joueur en première ligne a plus de chances de prendre des dégâts. Voilà. Et il faut savoir que avant un combat, vous n'avez pas le droit de changer la place de vos personnages. Par contre, entre les combats, quand vous êtes en train de vous balader, d'explorer, que vous faites rien, vous avez le droit de changer librement, gratuitement, votre premier personnage, enfin votre personnage en première ligne. Voilà. Attention aussi, il y a une grosse erreur qui est faite. Il y a des joueurs qui pensent que le joueur en première ligne est forcément le joueur qui joue en premier. Eh ben non, c'est totalement faux. Le joueur en première ligne, ça sert juste à dire qu'il a plus de chances de se faire toucher par les attaques. Mais par contre, on peut très bien, si c'est par exemple le joueur A qui est premier joueur, on peut très bien dire que c'est le joueur B qui fait sa première attaque et ensuite que le joueur A jouera son tour. Ces deux choses ne sont pas liées du tout. Ensuite, une question que je vois assez souvent aussi, et on va y répondre tout de suite. Par exemple, imaginons que vous avez affronté le slime et qu'il vous a mis 2 points de poison. Et ben, vous allez augmenter votre poison et prendre les éventuels dégâts, d'accord? Et à la fin du combat, ce poison reste, d'accord? Il ne se soigne pas gratuitement. Il faudra aller dans une boutique, dans une taverne pour soigner vos poisons et donc faire remonter vos points de vie, mais aussi faire redescendre vos poisons. Voilà, donc chose très importante, le poison ne s'enlève pas à la fin d'un combat. Alors, la prochaine question concerne les attaques critiques et super critiques de certaines cartes. Par exemple, attention, c'est un spoil, bon, elle est là depuis tout à l'heure, mais ça c'est un équipement, je crois, qui est spoilé, c'est l'équipement 1. Je sais plus si c'est un équipement de base, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, cette carte, en fait, en coup normal, fait 4 dégâts, en coup critique, fait 5 plus le bonus de votre niveau, et en super critique, fait la même chose. Et je vois beaucoup la question de gens qui disent, mais en fait, à quoi ça sert de faire un super critique, vu que ça fait pareil qu'un critique? Eh ben, je vais vous montrer un contre-exemple. Donc là, attention spoiler, c'est l'item 4. Vous avez, par exemple, cette arme-là, le grimoire. Quand vous faites un normal, vous tapez 2. Quand vous faites un critique, vous faites 2 plus votre bonus de niveau. Et quand vous faites un super critique, bah là, vous avez un effet différent. Vous faites 3 plus votre bonus de niveau. Donc c'est juste que certaines armes n'ont pas de bonus en faisant un super critique, mais que d'autres en ont bien un. Donc voilà, c'est à ça que ça sert les super critiques. Donc ne vous attardez pas sur ce détail en début de partie, en effet. Vos armes en critique ou en super critique vont faire la même chose, mais plus tard, vous verrez, comme c'est le cas ici, qu'il y a bien une différence. Alors, il y a aussi une erreur que j'ai vue pas mal sur Discord et sur Facebook que les gens font, c'est qu'en fait, quand ils utilisent une compétence, ils retournent leur compétence. Par exemple, imaginons que vous utilisez un point de magie pour vous soigner de 15 HP, et ben il y en a certains qui tout de suite, pouf, la retournent, et donc ils se disent que bah ils ont utilisé le talent, ils peuvent plus l'utiliser. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tant que vous avez des MP pour la jouer, vous pouvez refaire le talent autant de fois que vous pouvez le payer. Bien évidemment, dans la limite de une fois par tour, parce que vous jouez qu'une fois dans le tout. Et hors combat, vous avez aussi la possibilité de lancer vos compétences, enfin vos talents, pardon,
Et donc, par exemple, hors combat, je peux payer un point de magie pour me soigner de 15, mais cette carte ne se retourne pas quand je fais ça. Elle se retourne quand, par exemple, je décide, dans ce cas précis, de dire, ah bah tiens, j'ai 0 point de magie, je vais retourner cette carte pour gagner un point de magie et utiliser une autre carte. Et là, du coup, je devrais la retourner, je ne pourrai plus l'utiliser jusqu'à ce que je me soigne. Donc quelque chose comme ça fait que bah, vous pouvez utiliser vos compétences tant que vous pouvez payer. C'est vraiment primordial. Et ceux qui font l'erreur, je pense que vous vous tirez une énorme balle dans le pied, donc faites attention à ça. Alors, imaginons que vous êtes très avancé dans la partie, que vous avez plein de talents et qu'il y en a qui ne sont pas équipés, d'accord? Imaginons que mon soin n'est pas équipé. La question était, bah, quand j'attaque avec une arme, enfin avec un talent, est-ce que j'ai le droit de booster avec un talent qui n'est pas présent? Alors, par exemple, je sais pas, j'ai ce talent qui n'est pas équipé, j'attaque avec n'importe quel talent, on s'en fiche, ou mon arme, et je décide de faire par exemple attaque plus 1. Et ben, je retourne la carte normalement pour dire que l'attaque fait plus 1. Mais si je n'ai pas la carte équipée au moment du combat, je n'ai pas le droit de faire ça avec une carte qui n'est pas équipée. Il faut forcément qu'elle soit dans mon équipement et que je la retourne pour pouvoir faire ça. Alors, le prochain point concerne la mort d'un personnage. Un personnage meurt lorsque sa jauge de poison rejoint sa jauge de points de vie. Donc, par exemple, là, on est là comme ça, les deux se sont rejoints, mon personnage à droite est mort. D'accord? Si, imaginons, mon autre personnage arrive à finir le combat, il faut quand même savoir que le personnage qui est mort récupère les items, récupère l'XP, et s'il level up, va pouvoir se soigner totalement. Alors, une autre chose un peu subtile, c'est que bah, une fois que le combat se termine, donc ce personnage il est KO, il est fatigué, mais on peut utiliser les points de magie pour se soigner. Par exemple, là, j'utilise soin HP 15, donc là j'étais à 3, et ben je repasse à 18, ce qui n'est pas possible parce que je suis que level 3, donc je vais jusqu'à mon max qui est 16. Voilà. Et ça, j'ai le droit de le faire en dépensant bien sûr mes points de magie. Il y a selon moi une règle alternative. Je ne sais pas si elle est officielle ou pas, donc Mickey me confirmera, mais la règle non officielle ou la règle alternative, je ne sais pas trop dire si c'est officiel ou pas, mais c'est de dire que si votre personnage il est KO, bah, il ne peut plus rien faire. Il faut que ce soit l'autre personnage qui le soigne pour qu'il puisse profiter de ces soins-là. Là, par exemple, dans ce cas-là, j'aurais utilisé un point de magie pour me soigner moi-même avec cette carte soin-là. Donc, est-ce que c'est autorisé? Je pense que oui, mais si vous avez envie de vous mettre plus de challenge, dites que ce n'est pas possible. Voilà, comme ça c'est bon. Et vous pouvez bien évidemment aussi utiliser votre potion de soin qui va aussi vous permettre de soigner, il me semble, 15 HP. Voilà. Et donc même quand vous êtes mort, pour moi, vous pouvez utiliser une potion de soin pour vous régénérer. Voilà, comme dans un jeu vidéo, on a 0 point de vie, on se dit tiens, on utilise une potion et hop, on est de retour et c'est parti. Voilà. Moi c'est comme ça que je joue en tout cas, mais je veux bien la confirmation. Alors, un petit point un peu cocasse, on va dire. Imaginons que là, j'ai 2 de poison et que je suis à 4 HP. Imaginons que le monstre fait 3 dégâts, donc 1, 2, 3. Donc en gros, le pion de point de vie ne peut pas dépasser le pion de poison, donc il reste ici. Donc j'ai pris mes dégâts, et ensuite il me met un poison. Donc du coup, le poison va augmenter de 1. La question était, est-ce que mes points de vie, mon marqueur de points de vie rejoint ce poison? La réponse est oui. Le marqueur de points de vie va suivre le poison et aller sur 3. Voilà, tout simplement. Donc dans mon exemple, c'est comme ça que ça marcherait. Voilà, exemple, enfin question ou exemple suivant. Alors, le prochain tips ou point de règle concerne la taverne. Donc ici, quand vous allez là, vous allez pouvoir payer un gold pour, enfin un gelos, pour soigner vos points de vie, votre stamina point et vos poisons, ou alors aussi un gelos de plus pour régénérer vos points de magie et vos talents. Il faut savoir quelque chose. Dans le livret de règles, il est dit que quand vous êtes ici, vous pouvez interagir avec la taverne et donc gratuitement remélanger votre paquet. Voilà. Donc ensuite seulement, si vous décidez de dépenser un gelos, vous pourrez soigner vos points de vie, régénérer votre magic point, etc. Mais vous pouvez très bien interagir gratuitement pour remélanger votre paquet. C'est écrit dans les règles. Voilà. Moi, j'avais pas compris ça comme ça non plus, mais c'est une possibilité.
Donc voilà, à vous de voir si vous avez envie de jouer avec cette variante-là. Mais en tout cas, sachez que la règle officielle dit que c'est totalement possible. Question suivante. Alors, il faut savoir que il faut faire attention à quelque chose. Vous avez le droit d'avoir une seule arme et une seule armure. Et après, autant d'objets que vous voulez. Donc, pour illustrer mon exemple, donc la magicienne, elle a une arme, un bâton de mage, et je n'ai pas le droit de mettre un bâton de mage et en même temps le grimoire des arcanes, car ce sont tous les deux des armes. Donc, il faut que j'en choisisse un des deux avant que le combat commence ou entre les combats. J'ai le droit de changer librement, mais je ne peux pas avoir les deux en même temps. Très important. Et c'est pareil pour les armures. Si j'avais une deuxième armure, je ne peux pas cumuler deux armures. Donc, voilà. Alors une chose assez importante, et finalement je l'ai un peu abordé sans vraiment le vouloir, si imaginons je suis à 14 HP et que j'utilise mon soin 15 HP, ben, je ne pourrai pas passer de 14 à 29, parce que déjà il n'y a pas assez de place, et surtout on ne peut pas avoir plus de points de vie que son maximum. Donc là mon maximum c'est 16, donc c'est-à-dire que je gagnerai que 2 points de vie en faisant cette action. Pour les monstres c'est exactement la même chose, ils ne peuvent pas être au-dessus de leur point de vie maximum. Alors, imaginons que nous avons un monstre qui tape, par exemple, 2, d'accord, et qu'il nous met un poison. Et que moi, je suis attaqué avec mon guerrier à gauche, et il défend à 3 les attaques physiques. Donc, je prendrai 0 dégâts, d'accord. Mais le fait de prendre 0 dégâts ne me prévient pas de ces autres effets néfastes. Donc, je prends 0 dégâts, mais je prends quand même le poison. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que vous n'avez pris aucun dégât que vous ne prenez pas l'effet néfaste qui y est associé. Alors maintenant, nous allons aborder une autre question qui est assez importante, qui concerne le loot. Alors, imaginons que mon perso A soit à fond dans sa potion de soin, et que à la fin, il loot ici, qu'il arrive à faire un 5 ou un 6, et qu'il drop cette potion de soin. Il a deux choix. Soit il utilise tout de suite une potion et il se soigne et bah, il regagne la deuxième potion et donc il est toujours à fond. Ou alors, il a plus de place et comme on est à la fin du combat et qu'on n'est plus en combat, on a le droit de s'échanger des équipements librement. Donc il peut dire qu'il donne sa potion nouvellement gagnée à son allié ou si vous préférez, qu'il donne d'abord une potion et ensuite qu'il gagne la potion lootée. Voilà, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, c'est totalement possible. Le combat est donc déjà terminé. Alors, concernant justement ces fameux loots, ici qu'on peut voir avec les lancers de dés, Oumé est censé pouvoir nous permettre de relancer des dés durant le combat. Mais il faut savoir que la phase de loot n'est plus considérée comme durant le combat. Donc, Oumé ne peut pas relancer de dés concernant le loot. Voilà, donc il faut faire assez attention à ça. Le loot n'est pas concerné par le pouvoir de Oumé. Une autre erreur qui est souvent faite lors des combats ou des gameplays, c'est par exemple que lorsqu'il n'y a qu'un seul monstre présent dans le combat, en fait, donc on s'en fiche de qui l'a généré ce monstre, juste on le génère, on le joue, les deux peuvent le taper, les deux peuvent prendre des dégâts, mais à la fin, c'est qu'un seul des deux qui prend le loot. Donc soit le joueur A prend les deux Gélos, l'XP-, 3- level et potentiellement essaye de faire ce loot-là, ou bien c'est l'autre, mais pas les deux, et on ne peut pas scinder en deux. On ne peut pas dire que le joueur A fait celui de truc d'en haut, le joueur B fait le truc d'en bas. Interdit. Donc voilà, c'est vous choisissez un des deux joueurs quand il n'y a qu'un seul monstre. Allez, on arrive bientôt à la fin. Donc nous avons ici, pour ceux qui ont pris le prologue, donc le livret prologue, il faut savoir qu'à la fin, on nous propose de gagner. Alors attention, spoiler, spoiler, spoiler. À la fin, nous avons normalement des ressources à gagner quelque part ici. Vous recevez épée en acier, bâton de mage et une récompense. Sachez que cette récompense, en fait, correspond au mode facile. Donc, si vous prenez la récompense, vous êtes en mode facile. Ne rajoutez pas la mise en place du mode facile qu'il y a à la fin du livret du jeu. D'accord? Là, en fait, si vous prenez tout, vous êtes en mode facile. En fait, voilà, vous prenez déjà ça. Si vous voulez jouer en mode normal, vous ignorez cette récompense. Et si vous jouez en facile, ne prenez pas la récompense deux fois parce que ça va être vraiment pété. Après, si vous avez envie de vous faciliter le jeu, bon, rien ne vous en empêche. Mais en tout cas, apparemment, ça c'est un errata, il ne faut pas le prendre en compte. Si vous jouez en normal, en tout cas, et si vous jouez en facile, non plus, en fait, parce que dans l'arrière du livret de règles, c'est déjà prévu
que vous gagnez ces récompenses. Donc si vous les gagnez 2 fois, ça va peut-être trop faciliter votre jeu. Mais je pense que, bon, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous pouvez. Mais normalement, il ne faut pas le prendre en compte dans le livret de prologue. Et enfin, alors, avant-dernier point, c'est ceux qui ont pris le livret d'aventure. Vous l'aurez sûrement remarqué, ceux qui ont pris le livret d'aventure, il y a des endroits où vous allez avoir des actions supplémentaires et des gains supplémentaires que vous n'aurez pas si vous n'avez pas le livret. Donc attention, spoiler, spoiler, spoiler. Le livret, par exemple, quand vous allez dans la tour de Babelico, vous avez un événement qui est que dans le livret de scénario, enfin le livret d'aventure, et qui vous dit du coup de lancer un dé, de faire de faire le résultat, quoi, donc subir des dégâts ou pas. Et ensuite, chaque héros devrait recevoir de l'XP et des Gelos, ce que vous n'avez pas si vous n'avez pas du coup le livret d'aventure. Sachez que j'ai posé la question et que globalement, ce n'est pas un énorme game changer, d'accord? Donc vous pouvez le faire ou pas, même si vous avez le livret, vous pouvez ignorer ou pas. C'est à vous de voir si vous préférez jouer avec ou sans. Voilà, on va passer au dernier point qui est le rangement des tapis dans la boîte de jeu. Et voilà, donc là on arrive au dernier point, donc j'ai tout rangé et je vais vous montrer comment on met les tapis dedans. Je voulais remercier Marion déjà qui m'a donné une des astuces qui permet de tout simplement ranger le jeu. Et je vous donnerai une deuxième astuce. Alors je n'ai pas noté le nom de la personne, mais voilà, merci à toi. Je sais pas si tu te reconnaîtras ou pas, et tu n'es peut-être pas le seul d'ailleurs à l'avoir proposé. La première façon de faire, c'est d'insérer en fait une partie sur la gauche, une partie sur la droite, et normalement, vous pouvez fermer la boîte. L'inconvénient de cette astuce, c'est que ça gondole un peu déjà les côtés. Donc en fait, vous allez devoir étirer un peu la boîte pour insérer les tapis. Voilà. Et en plus, j'arrive pas à le faire en live, ça c'est génial. Voilà, donc normalement, hop, vous avez inséré une partie, vous insérez la deuxième partie là sur le côté. D'ailleurs, désolé, je fais un peu bouger la caméra. Voilà, et en fait, vous allez pouvoir, si ça veut bien rentrer, voilà, mettre donc les livrets et la map comme ça. Tac, vous mettez les livrets par-dessus et vous allez pouvoir, je vais vous montrer, fermer la boîte. Alors, ça va gondoler un peu sur le côté. Hop, alors j'y vais doucement. Vous allez pouvoir fermer la boîte. Vous voyez qu'il y a pas vraiment beaucoup de jeux à cause de la hauteur. Par contre, je sais pas si vous allez le voir, mais sur le côté, en fait, ça va. Allez, je vous le retourne. Vous allez voir qu'en fait, ça fait ça. Donc, vous avez une deuxième astuce, sinon, et après, on s'arrêtera là. Je vais essayer de rouvrir la boîte. Alors quand vous rouvrez, vous faites bien attention parce que avec cette technique, comme ça déforme la boîte, c'était pas vraiment fait pour ça. Ça peut abîmer votre boîte. Mais bon, je pense que franchement, vu le peu de fois où on manipule, ça devrait aller. La deuxième astuce, c'est en fait de plier et d'enfoncer le tapis entre les deux, entre les deux boîtes. Et il faut faire attention, il faut pas faire comme là j'ai fait, il faut bien les séparer en deux. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, je vais en faire déjà avec une, vous allez insérer un et le mettre sur un côté. Vous allez insérer le deuxième et le mettre sur le deuxième côté. Voilà. Comme ça, normalement, vous mettez votre plateau, vous mettez vos livrets, et là, l'avantage, il est le suivant, c'est que sur les côtés, du coup, ça ne gondolera plus. Mais par contre, vous aurez un tout petit peu plus de hauteur que tout à l'heure, voilà. Mais par contre, voilà, vous voyez que les deux manières peuvent vous permettre de ranger les tapis dedans. Si vous avez d'autres manières de ranger, n'hésitez pas à nous les montrer sur Facebook ou à me laisser un commentaire en essayant d'expliquer à l'écrit, même si je pense que visuellement, c'est toujours mieux
que par écrit. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour moi. C'était la fin de cette grosse FAQ de Boken qui a dû durer, je pense, une trentaine de minutes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez soit appris des choses, soit vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes facilité le jeu et que bah, c'est pour ça que vous trouviez ça si simple, ou au contraire que bah, vous vous êtes complexifié le jeu et que c'est pour ça que vous trouviez le jeu trop dur. Voilà, j'ai essayé de faire un mix de ce qui me semblait le plus important. Et donc, bah maintenant, je vous laisse mettre en commentaire si vous avez d'autres questions. On essaiera d'y répondre. Mais voilà, je pense que je n'ai pas vocation à faire d'autres FAQ sur le jeu, parce qu'après, ça serait des situations trop spécifiques, sur des items trop spécifiques, sur des talents trop spécifiques, et donc ça spoilerait énormément le jeu. Normalement, dans cette vidéo, je vous ai spoilé, on va dire, les contenus sur les 2-3 premières heures. De toute façon, c'est des choses que j'ai vues, parce que c'est des choses que j'ai rencontrées dans mes vidéos et que je vous ai montré, vu que j'ai sauvegardé. Donc c'est maximum les 4 premières heures de gameplay pour être totalement transparent. Oups. Parce que de toute façon, bah, quand on cumule mes 4 vidéos, ça fait à peu près 4 heures, 4 heures et demie. Donc voilà, globalement. Et dans la dernière vidéo, j'ai rien débloqué de bien folichon non plus. Donc voilà, globalement. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rien rater de la suite des aventures sur Boken. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!